Bienvenue sur le plateau de Parole d'Élus. Nous recevons aujourd'hui le conseiller départemental du canton de Bruyères et ancien maire de Docelles, Christian Tarantola. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un petit mot sur votre entrée en politique, Christian Tarantola. Vous avez été longtemps socialiste et aujourd'hui divers gauche et très investi dans votre commune de Docelles. Ça faisait suite à une logique des choses pour vous? C'était logique par rapport à mes engagements depuis, je dirais, ma rentrée dans le monde des adultes, même avant. Donc cet engagement permanent? C'est un engagement permanent. Je viens d'un milieu très simple, ouvrier. Et si vous voulez, ça m'a donné toujours beaucoup à réfléchir, dans le sens positif et dans le sens négatif. Mais dans le sens positif aussi, aujourd'hui, je note que c'est l'école républicaine qui m'a permis quand même d'évoluer. Quand on dit aujourd'hui que l'ascenseur social marche moins bien, c'est peut-être aussi une des raisons de l'insatisfaction de pas mal de gens. Alors je le disais, vous avez longtemps été socialiste. On va voir quelques images de François Hollande, l'ancien président, qui était à Bulgnéville ce samedi. Alors on ne va pas accabler personne, mais en tous les cas, il fait partie de ces personnalités qui ont fait que vous avez quitté le mouvement. Clairement, c'est vraiment pas le socialisme tel que vous le concevez. Non, je pense, si vous voulez, que les fondamentaux du socialisme, notamment l'humanisme qui doit être la colonne vertébrale de ce parti, on l'a plus ou moins abandonné dans les années qui viennent de se passer. Donc le quinquennat Hollande, pour vous, a vraiment précipité les choses? Oui. D'autant plus, si vous voulez, qu'on avait fondé beaucoup d'espoir sur lui, qu'il avait tout ce qu'il fallait en main pour pouvoir réussir de repasser à un socialisme humain, hein. Et puis que finalement, vous voyez très rapidement, au bout de quelques mois, on s'est aperçu que non, c'était pas ça. En plus, si vous voulez, personnellement, où j'ai quitté le PS aussi, c'est aussi parce que lorsque nous avons eu le problème de la fermeture de l'usine UPM à Docelles, qui a été une tragédie, il ne faut pas oublier, hein, ce n'est pas les ouvriers qui ont voulu fermer, c'est véritablement un fait du grand capital, que quand je me suis retourné vers le PS, je n'ai eu personne pour venir me soutenir, à part Arnaud Montebourg, que vous avez reçu d'ailleurs ici il y a quelques années, qui était prêt à appuyer et tout. Bon, Arnaud Montebourg a été démis de ses fonctions, et après, c'était fini. Hein. Donc vous avez tenu effectivement rigueur au président en place. Et puis pas l'équipe, hein, je dirais, à l'appareil socialiste, hein, que même l'appareil n'a pas du tout bougé. Hein. Puisqu'on en est sur les considérations nationales, la NUPES, pour vous, c'était une bonne idée, ce regroupement de la gauche? Ça peut être une bonne idée. Donc pour vous, c'est important de maintenir cette entente? Mais il faut aller beaucoup plus loin, si vous voulez, parce qu'on sent bien que ça a été quand même fait quasiment, je ne veux pas dire au dernier moment, mais rapidement. Alors que lorsqu'on avait mis en place le programme commun il y a quelques années, c'était construit, c'était véritablement... On apportait quelque chose de solide. Il y avait des... On avait fait des bonnes fondations pour pouvoir ériger un programme qui soit de gauche, hein, pour le bien des gens, mais toujours aussi dans le respect, je dirais, des hommes et des femmes, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, on peut très bien, moi je vois bien au niveau du Conseil, hein, on n'a pas tous les mêmes idées, mais on trouve au moins le dénominateur commun pour pouvoir agir. Alors, on vous a justement posé souvent la question, je vous la repose encore aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez comme un élu d'opposition au sein du conseil départemental? Vous dites ça, vous dites non aujourd'hui, c'est ça? Non, mais malgré tout, toujours cet attachement à gauche. Ah oui, mais qui fait des fois, si vous avez suivi mes orientations ou mes interventions, mes valeurs sont là, je n'y changerai pas. Mais je trouve aussi, si vous voulez, on travaille ensemble. Hein. Et vous êtes entendu? Vous avez l'impression d'être entendu? Oui, parce qu'on a fait avancer pas mal de choses, que je ne suis pas le seul conseiller à aussi avoir ses idées sociales et sociales. Il ne faut pas oublier que pour nous, c'est le premier devoir, c'est la solidarité sur les départements. On va y venir dans un instant, puisqu'effectivement, vous avez cette casquette-là. Un petit mot d'abord sur vos indemnités. On va voir ça en tableau. Elle s'élève à 1 617 € net en tant que conseiller départemental. Qu'est-ce que vous pensez? Ça vous fait sourire? Qu'est-ce que vous pensez de cette... Est-ce que c'est le bon montant? Est-ce que c'est trop peu? Disons, pour
Pour un retraité, c'est confortable. Mais je pense aussi, si vous voulez, que je me pose la question, c'est pour les gens qui travaillent encore, pour pouvoir véritablement basculer. Je pense pas que c'est possible, c'est trop peu. Oui. C'est ce qu'on entend tous les lundis, c'est l'objet souvent de ma question. Allez, on va du côté de Bruyères, c'est dans votre canton, devant le CMP fermé depuis 5 ans. Vous avez commémoré ce triste anniversaire, fermeture provisoire, avait-on entendu à l'époque. C'est du provisoire qui dure, malheureusement. On vient d'apprendre aujourd'hui par le Haut Conseil de la famille que la situation de la santé mentale, notamment chez les adolescents et les enfants, est catastrophique. Il faut bien le dire, avec des psychotropes qui sont en hausse en prescription de près de 50% en quelques années. Quel regard vous portez? Est-ce qu'on a abandonné? Est-ce qu'on abandonne encore cette partie très importante de notre vie sociale? Alors, je précise aussi que je fais partie du GHT 7. Groupement hospitalier territoire. Territoire, mais de quel est exclu Ravenel. Bon. Nous, ce que nous voyons, c'est les constats. On constate qu'il y a de plus en plus d'interventions intrafamiliales, très nombreuses, avec les risques que ça peut avoir pour les enfants. Et puis vous avez entendu le rapport tout à l'heure qui a été présenté sur au journal national, qui interpelle. Ah oui, qui a surpris tout le monde. On savait qu'il y avait cette difficulté, cette hausse. Ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est que ça ait surpris. Ça m'étonne que ça ait surpris. Ça fait 5 ans que nous, sur Bruyères, nous continuons aussi avec le président Ronson, avec le président Rotner à l'époque, qui nous ont appuyés, qui nous ont aidés. Et vous voyez, aujourd'hui, on est toujours pareil. J'étais intervenu il y a quelque temps, parce que pour plusieurs solutions peut-être, ça peut être des axes. Par exemple, pour le GHT, faire revenir Ravenel véritablement sur le GHT 7 vosgien, de façon à ce qu'on puisse avoir une cohésion, une coordination des actions amenées. Donc relocaliser. Donner moins de pouvoir à Nancy, il faut être clair, bien sûr. Et relocaliser. Bien sûr. En plus, si j'ai bien compris, monsieur le ministre Braun, il veut aussi que la santé revienne beaucoup plus auprès des territoires. Donc pour vous, un CMP sur une petite commune comme ça a tout son sens. C'est du maillage territorial dont on a besoin aujourd'hui. Mais c'est 35 000 personnes, le maillage là-haut. C'est pas simplement Bruyères et autour. C'est 35 000 personnes quand on regarde avec Rambervillers. Et puis, si vous voulez, moi j'étais intervenu quand même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça fait 5 ans, vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut 3 ans pour former un infirmier ou une infirmière. Plus une année pour former une spécialisation. C'était possible quand même d'avoir un premier rideau, je dirais, sur Bruyères pour pouvoir répondre aux premiers besoins, aux besoins parfois lourds de notre jeunesse. On n'a rien. Quand vous dites premier rideau, en quelques mots, si vous voulez que ceux qui ont un problème puissent rencontrer au moins un infirmier et une infirmière en psy, qui puissent ensuite les diriger. Donc un petit bureau, on va dire ça comme ça. Voilà. Pour que... un ou 2 jours par semaine, peut-être pas plus, mais au moins qu'il y ait quelqu'un qui réponde là. Or, ce qu'on nous présente, c'est plus des succès d'année avec des associations, c'est pas ça. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je crains pour demain, surtout pour demain. C'est notre jeunesse quand même. C'est notre jeunesse. Et c'est le service public qui se délite. C'est le service public qui se délite. On va suivre tout cela évidemment. Je m'adresse à présent à une autre casquette, celle de président du CAUE, un service qui fonctionne bien oui. Pour le coup. On va rappeler votre champ d'application. Donc, on est en termes d'urbanisme, oui. Avec notamment le dispositif Petite Ville de demain. Mais le CAUE aide tout un chacun, collectivité, particulier. Vous avez raison de bien le préciser. Peut aider celui qui en fait la demande. Peut aider, et c'est gratuit. Donc aujourd'hui... Aujourd'hui, eh bien, écoutez, l'an dernier, on a aidé un peu plus de 400 particuliers et on représente quasiment 90% des communes vosgiennes. Et il y a une demande stable ou c'est accru ? Non, la demande s'accroît parce que vous voyez bien avec les problèmes d'environnement, problèmes qui se posent maintenant pour tout un chacun au niveau de tout ce qui est énergie, etc. Il y a une demande qui véritablement se met en place. Et en plus, avec le conseil départemental, en liaison avec eux, on est très fiers, si vous voulez, de pouvoir, je vois, là, vous présenter Rambervillers. Les petites villes de demain, oui. Les petites villes de demain, qui est quand même un point extrêmement important pour apporter un plus au monde rural. 24 à ce jour, ça va, il y a encore des dossiers sur la table. Je pense qu'il y aura des dossiers encore, oui.
C'est important, ça génère de Oui. l'aide financière, évidemment, hein, Ah ben après, après, les aides financières viennent par de le biais l'État. de divers canaux, hein. Mhm. Vous êtes aussi vice-président de la commission attractivité au sein du conseil départemental Oui. 88. Alors, l'attractivité, vaste programme, j'ai envie de dire, avec une démographie qui baisse hein, dans les Oui. Vosges. Mm. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est une question très Ben, vous large, hein, savez, désolé. c'est très très large, hein. Déjà, essayer de fixer ce que l'on peut fixer. Déjà, si vous Ne plus voulez, perdre, c'est ça que vous voulez dire. comment? Ne plus perdre Ne plus d'habitants. perdre. En plus, et si vous avez vu, c'est dans cette commission, il y a la jeunesse. Bon, ce que notre souhait, c'est quand même de pouvoir garder notre jeunesse sur le territoire. J'étais samedi à l'Assemblée générale de la MFR de Guignécourt. On revient toujours à notre grand projet de créer un campus rural sur les Vosges, chez nous, de façon à pouvoir répondre beaucoup mieux à des formations qui soient véritablement bien intégrées et qui répondent bien aux besoins qu'il peut y avoir sur le territoire, que ce soit social ou paysan, du monde de la paysannerie. Alors, on s'aperçoit que les Vosges ont la cote, on le voit Oui. avec les tourismes qui viennent nous voir, c'est très bien, hein, ça Mmh. fait évidemment des rentrées financières non négligeables, mais tout l'enjeu, vous l'avez dit, c'est de garder et Mmh. même d'attirer Attirer. nouveaux Mmh. habitants Mmh. dans les zones rurales. Vous avez été maire aussi à Docelles, on sent qu'il y a il y a des prémices en tous les cas sur l'immobilier. Est-ce que vous pensez que les Vosges ont mangé leur pain noir? On va parler un peu trivialement. Ou est-ce qu'on va encore continuer à perdre? J'ose pas trop me prononcer. Vous voyez, si on, enfin, l'attractivité, c'est quoi aussi? C'est le travail, c'est l'emploi. Bon, sur mon canton, sur le canton de Bruyères, nous sommes contents, Bernadette Poirat et moi, de pouvoir dire qu'il y a des réalisations qui se font, qui vont se faire, qui vont créer des emplois. Ça, c'est une chose quand même positive. Il y a aussi des jeunes, je pense aux fêtes de Laval, qui sont en train de monter des projets culturels, etc. Vous voyez, il y a de la vie qui est en train de se mettre en place, moi, m'apporte beaucoup de satisfaction. Et d'espoir. D'espoir. Il y a les jeunes du conseil municipal jeunes de Bruyères qui sont pleins d'idées et tout. Quand j'interviens dans les lycées pour parler de la citoyenneté et tout, il y a du monde, ça répond. Donc vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Mais à côté de ça, si vous voulez, on ferme des écoles, hein. Et moi, ce matin, j'étais avec un médecin qui me disait, non, ma femme ne viendra pas parce que là où on voulait aller, même dans le monde véritablement rural profond de chez nous, ben oui, mais où on va mettre les gosses à l'école, etc. Alors vous voyez, il y a deux discours. Il ne faut pas non plus casser le monde rural, enlever tout ce qu'il y a, on a enlevé tout, hein. Et les services publics Le qui ont service reculé. public est en train de se barrer, hein. Et d'un autre côté, ne pas penser à tous ceux qui pourraient rester ou qui voudraient venir. Il faut leur fournir des services. Toute Oui. dernière question, il nous reste quelques secondes seulement. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question sur Docelles. Vous avez été maire pendant une douzaine d'années, 2008 à 2020. On a le sentiment que, on a vu des entreprises qui s'en allaient. On voit que ce que vous aviez mis en place dans les anciennes papeteries, point de vue culturel, n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe à Docelles? Alors vous me permettrez simplement d'assumer le programme que nous avons mis en place avec mes équipes pendant deux mandats, hein, dont nous sommes fiers, très fiers, et je ne prendrai pas parti ni position par rapport à ce qui se passe maintenant. On comprend bien. Merci à vous, Christian Tarantola, d'avoir accepté notre invitation au conseil départemental du canton de Bruyères. À très bientôt. On vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel entretien politique. Bon, ça va.